eh ben, merci à tout le monde d'être venu donner le coup de main et montrer que vous soutenez ceux qui travaillent ici, qui font vivre honnêtement leur famille par leur travail. Un travail qui a toujours donné satisfaction, parce qu'il y a des gens ici qui sont au boulot depuis 20 ans et personne ne leur a jamais fait la moindre remarque, dit que ce qu'ils faisaient n'était pas bien ou des choses comme ça. Alors il y a vous qui êtes là, et puis il y a ceux qui nous regardent en ce moment sur le direct de Facebook. Et toi là-bas, tu te tais. Le fil des idées, quoi. Commencez à parler, quelqu'un qui vous interrompt. Je parler. Je vais vous faire un petit sourire parce que sinon c'est pas drôle. Et on n'a pas le moral. Moi je parlais avec eux. Bon. On n'arrive pas à y croire quand les gens vous racontent ce qui se passe. D'abord vous commencez par vous dire ils exagèrent. Et après on voit bien que non, c'est pas des gens qui exagèrent, c'est pas des. Alors on est venu là avec Sophie Camard pour parler et puis apporter notre contribution. Nous, on n'est pas syndicalistes, elle et moi. Moi, je suis le député, elle est ma suppléante. Donc nous, on ne va pas dire aux gens qui travaillent ici, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut organiser la lutte. Ce n'est pas notre sujet. Nous, on vient donner le coup de main. Et je vais dire pourquoi c'est normal qu'un député et sa suppléante viennent donner le coup de main. Parce que nous, qu'est-ce qu'on représente? La loi. C'est-à-dire l'intérêt général. Ce qui est bon pour tout le monde. Ce qui est bon pour tout le monde dans un pays civilisé, c'est qu'il y ait des règles et que toutes ces règles soient respectées par tout le monde. Alors je sais bien qu'en ce moment, ça fait un peu bizarre de parler comme ça quand on voit le mauvais exemple qui vient de haut. Hein. Mais la base de la vie en commun, c'est qu'il y a des règles, comme on les a décidées par nos délégués, nos députés, et bien tout le monde s'y soumet. Comme ça a été décidé par tous, alors ça s'applique pour tous. Et là, on parle du travail. Les règles qui s'appliquent au travail, c'est les règles les plus sacrées. Parce que tout le monde veut travailler. Et quand il va travailler, il le fait du mieux qu'il peut. Il y met de l'amour dans son travail. Il n'y a pas de gens qui vont au boulot en disant je m'en fous de ce que ça va donner. C'est pas vrai. Quel que soit le boulot qu'on a à faire, on veut le faire bien. Et ici, les gens, ils l'ont bien fait. Pourquoi? Parce que aussi, c'est pas qu'un restaurant. Vu de loin pour une tête d'œuf dans un bureau, ici c'est l'unité, je ne sais pas combien, et ça rapporte pas. Mais quand on est dans la vie, eh bien, c'est le seul endroit où il se passe quelque chose dans le coin. Où on peut venir boire un coup avec les copains, manger un petit truc. Bon, la vie, quoi, des petites choses toutes bêtes, mais c'est ça qui fait le sel de l'existence. Hein. On n'est pas des pions, on n'est pas des bêtes. On a besoin de se voir, de blaguer, d'avoir des lieux pour ça. Donc c'est plus qu'un resto. Et la deuxième chose, c'est pour les gens qui sont là, eh ben, ils font le travail, ils le font bien, ils font vivre leur famille. Et ils sont contents de vous voir contents quand vous venez là. Et la firme qui possède tout ça, la grande multinationale, elle fait qu'une seule chose, hein, c'est mettre de l'argent. Je vais vous dire une chose qui est difficile à comprendre. L'argent, ça n'existe pas vraiment. La seule chose qui existe, c'est le travail. C'est lui qui produit de la richesse. Et c'est l'outil de travail. Parce que c'est avec lui qu'on produit de la richesse. Alors bien sûr, l'argent, ça existe. Mais ce qui compte avec tout, vous pouvez faire un tas de billets de banque, hein. Vous ne ferez pas un repas avec. Hein. Ça ne sera rien. Il faut qu'il y ait des gens qui cuisinent, il faut qu'il y ait des gens qui ouvrent ça, il faut qu'ils le nettoient, il faut que ça soit bon, il faut que ça soit propre, etc. Donc c'est le travail humain qui fait la richesse, notamment la richesse de McDo. Donc McDo n'est pas le seigneur tout-puissant qui dispose des gens comme si c'était des pions. Il devrait leur dire merci tous les jours. Il devrait vous téléphoner pour vous dire merci. Merci. Tous les jours, chaque fois que vous venez, ça fait des sous pour eux. Et eux, ils font rien. Ils font rien, ils nettoient pas, ils font pas la cuisine, ils ouvrent pas la porte, ils la ferment pas le soir, ils vous disent pas bonjour avec un sourire, rien. C'est eux qui font tout. Donc voilà. Alors, je vais dire à McDo, ne vous inquiétez pas, on a compris qui vous êtes. Vous savez qui je suis un insoumis, mais moi je sais qui vous êtes. Vous êtes des capitalistes sans scrupules, vous méprisez les gens, vous ne tenez pas compte d'eux.
Pourquoi? Parce que ce que vous êtes en train de faire, nous, on le sait tous partout dans tout le pays. Premièrement, vous faites un maximum de blé en France. Deuxièmement, vous ne payez pas d'impôts ici. Vous devez payer des impôts et participer à tous les biens que nous construisons qui rendent possible le fait qu'il y a un resto et qu'on peut y aller. C'est des routes, c'est de l'électricité, c'est la formation des gens qui viennent là. Vous devez payer comme tout le monde. Quand vous faites 4,5 milliards sur ce pays, vous devez donner votre part. Parce que nous tous ici, on donne notre part. Il y en a qui disent « Ah ben moi je ne paye pas d'impôts ». Ah ben oui, mais c'est que tu n'es pas au courant. Parce que si tu rentres là, même si tu ne payes pas d'impôts sur le revenu, tu payes la TVA. Donc tout le monde paye des impôts, sauf McDo. Deuxième chose, ici McDo France est engagé. Il paraît que vous avez changé de patron. Et vous en avez un qui ressemble un peu à celui qui est à l'Élysée. Oui, c'est le même genre. C'est-à-dire, je m'occupe de rien, ça y est, comme je suis génial, je fonce à 200 à l'heure, je m'occupe de rien, ni de personne. C'est lui qui a changé le code du travail. Les gens, rappelez-vous de ça. Rappelez-vous bien de ça la prochaine fois. Hein. Vous avez intérêt à les voter, hein, et pas nous laisser tout seuls hein, devant ces gens. Il faut les punir. Il faut les punir. Vous en avez le moyen. Ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous, pas à cause des incidents qu'il peut y avoir, c'est parce que vous avez un bulletin de vote. C'est pour ça qu'ils ont les chocottes. Et qu'à la prochaine fois qu'ils passent au tourniquet, leur vote, il faut qu'ils prennent une raclée pour qu'ils comprennent que ce type de monde-là, il y en a ras-le-bol. Donc, ils ont nommé un nouveau patron, et celui-là, il veut montrer comme il est important et comme... Alors, ça porte un nom, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, Coast Killer. Alors, ils s'amènent et ils viennent pour tuer les coûts. Ben, forcément, les coûts, c'est tout ce que ça coûte. Alors, à la fin, ben, vous avez un ouvrier, une ouvrière, il a une paye, ça coûte. Donc, quel moyen ont-ils de leur arracher du peu qu'ils leur donnent? C'est de recommencer à chaque fois à zéro. Donc, ils se vendent les magasins, et à chaque fois qu'ils se vendent les magasins, comme c'est vendu, hop, on redémarre à zéro pour les contrats de travail. Et tous les acquis sociaux qui ont été accumulés par des braves gens, ce n'est pas des privilèges. Parce que des fois on dit c'est des privilèges, mais qui c'est qui parle comme ça? C'est des acquis, ils ont discuté. Si on leur a donné telle ou telle possibilité, par exemple le 13e mois, ben c'est celui qui a signé ça, il savait ce qu'il faisait, non? Il n'était pas devenu fou, il savait ce qu'il faisait. Il signait en disant, bah oui, c'est normal, parce qu'il y a tel chiffre d'affaires, parce que ceci, parce que cela. Donc, ils essayent d'annuler tout ça. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Alors, bien sûr, McDo France est fort. Mais nous aussi, on est fort. Je vais vous dire de quoi. On peut leur tailler en short. Parce que McDo, quand même, au départ, il cherche à avoir une image sympa. Alors, il y a le clown, tout ça, pour les petits et tout ça. Mais nous, on peut montrer à McDo qu'il y a une sale bobine, qu'il y a un exploiteur. Et ce nouveau patron, là, qui a décidé de remettre à plat tous les avantages sociaux des travailleurs pour les leur retirer, on peut aussi lui faire une jolie réputation. Et on dira à tous nos amis dans tout le pays, vous savez, si vous allez chez McDo, vous donnez raison à quelqu'un qui humilie les travailleurs et qui leur refuse le droit de vivre la vie digne à laquelle ils aspirent. Parce que les gens, ils ne demandent pas des milliards, ils demandent d'être respectés et payés correctement, pas autre chose. Alors vous devez les respecter et les payer proprement. Et si le fait que je vous parle de morale... Alors, ça se peut qu'on se dise, bon alors Mélenchon il leur parle de morale, mais ces gens-là ils n'en ont rien à faire, la morale, c'est pas leur sujet. Mais si, on va vous aider à réfléchir. Je veux les gens qui m'écoutent en ce moment même, on retransmet en direct sur Facebook. Je veux que vous sachiez que parmi les gens qu'il y a autour de moi, là, derrière moi, c'est des salariés. Il y en a qui ont reçu des menaces personnelles. Et il y a des procès au pénal, monsieur McDo, au pénal. Quand on va au pénal, à la sortie, pouf, on va en prison si on est condamné. Et on ne va pas se laisser faire. Donc vous allez aller au pénal. C'est pas tout. Si vous croyez qu'on n'est pas au courant que vous vous vendez les uns les autres les magasins pour remettre le compteur à zéro à chaque fois, vous vous trompez. Parce que peut-être qu'on n'est que des travailleurs, mais on a une tête. Et sous nos cheveux, il y a un cerveau.
Et on est capable de se rendre compte de ce que vous faites. Et on vous dit, on a vu que vous êtes une petite camarilla qui vous refile les restos les uns aux autres, les uns les vendant aux autres pour les racheter à chaque fois pour remettre le compteur à zéro. On est au courant. Et maintenant, tout le monde est au courant de ceux qui m'entendent. Et moi, vous ne pouvez pas me fermer la bouche. Parce que comme je suis député... Le travailleur, la travailleuse, vous pouvez lui faire peur. Mais à moi, ça sert à rien. Parce qu'en plus, comme je suis en train de parler de politique, il y a l'immunité parlementaire. Dans ce pays, vous avez peut-être le pouvoir de prendre à la gorge un travailleur, mais pas encore un député. Donc je dirai ce que je veux, quand je veux, de la façon que je veux. À vous dire, dépêchez-vous de venir ici vous entendre avec ces braves gens qui sont là, parce que sinon vous allez avoir des insoumis partout, non seulement ici, mais dans les autres magasins. Voilà la leçon que vous êtes. Bon voilà, je vous demande autre chose. Vous n'avez pas le droit de décider qu'en plein été vous vendez ce magasin et que le 7 août, ces braves gens que voici autour de moi, qui sont des pères et des mères de famille. On est là le 20 juillet. Ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir dans 15-17 jours. C'est pas une manière de traiter les gens. C'est des gens comme vous. Vous aussi, vous avez des gosses. Vous aussi, vous avez des familles. Vous aussi, vous aimez l'été. Eh bien, comprenez que quelqu'un qui travaille, il est pareil. Lui aussi, il a une famille. Lui aussi, il a des enfants. Lui aussi, il aime l'été. Et il veut pouvoir profiter de la vie, un peu. Pas des choses extravagantes. Vous n'avez pas le droit de les jeter dehors comme des objets. Et en plus, nous trouvons bien bizarre ces patrons qui se refilent les restaurants de l'un à l'autre et dont les prénoms changent sans arrêt. Cette histoire à Marseille, elle est bien suspecte. Et on va en parler partout. Elle est très... Je le regarde par là parce que c'est là que je passe le Facebook. Tout le monde va savoir ce qui se passe ici. On va publier la liste des gens avec les prénoms qui changent tous les 15 jours, qui fait que ces gens ne répondent pas. Quand on leur pose des questions, on dit mais c'est vous le patron? Non, c'est pas moi, c'est l'autre. Ah bon, c'est l'autre? Ah oui, mais c'est son fils. Ah bon, c'est pas vous, mais c'est le fils. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous jouer comme comédie? Respectez les gens qui travaillent, respectez ceux qui donnent du bonheur aux autres. Voilà les gens, je suis venu ici pour mettre les pieds dans le plat. Et bien, et vous autres là, surtout les plus jeunes, respectez ceux qui sont au travail. Aidez-les, aimez-les, soutenez-les, parce que c'est dur de lutter, c'est dur d'avoir peur. Et quand on est entouré d'affection et de fraternité et de soutien, eh ben c'est plus facile. Regardez bien à la tête de ces gens. Ce sont des héros. C'est dur de faire ce qu'ils font. C'est très dur. Ils méritent votre affection et votre soutien. Bon. On va remercier M. Mélenchon. On fait un tonnerre d'applaudissements encore. On remercie tous les copains et les copines qui sont venus nous soutenir. La Crèche de l'Ave, Hervel, la Busserie, le Front Uni, la France Insoumise. Et la soirée n'est pas terminée. Vous continuez à venir voir vos délégués syndicaux. La lutte n'est pas terminée. Tout l'été, on va leur mettre le feu. Qui c'est qui va gagner? Qui c'est qui va gagner? Qui c'est qui va gagner?